je suis né à Nice. Je suis né à Nice en 1922. Et donc ton père a repris le commerce. Mon père avait pris le commerce, qui était un commerce qui tournait très très rond, jusqu'à la guerre. À la guerre, il a été mobilisé. Il est parti au front les premiers jours. Et il est rentré blessé. Il a été un des derniers blessés de la guerre. Vous jouiez quel poste? Moi, je jouais avant-centre. J'ai joué avant-centre ou ailier gauche. Ouais. Ailier gauche parce que je jouais des deux pieds. Quand il n'y avait pas de gaucher, alors on me mettait à gauche. Voilà, voilà pour ça. Alors je n'ai plus joué au football. Enfin, si, comme ça, quand ça se présentait, quoi. Mais je ne suis pas entré au club. Et alors, comme j'avais mal pris ce truc-là, je faisais la grève de la faim quand on ne voyait pas que je mangeais en douce. Et alors, elle ne voulait pas, oui, c'était des jeux de brut. Elle avait regardé, il y avait eu un accident à des jeux de ballon, c'était de rugby. Elle expliquait à ma mère la différence qu'il y avait entre le football et le rugby. Tout ça, c'était pareil. C'était pas des jeux de chrétiens. Et en même temps, j'ai découvert ce qu'on appelle, à l'époque, pratiquement personne n'en faisait, le ski de randonnée. C'est-à-dire, on part à l'endroit, on franchit un col, on peut évidemment partir plusieurs jours. Et j'ai découvert à ce moment-là, et ça m'a plu beaucoup. Et puis ça s'est arrêté pour la bonne raison qu'avec la guerre, ça n'a pas pu continuer. Mais la guerre a tout bouleversé. Alors, ma mère voulait que je sois médecin. Bon, ben, j'ai commencé des études de médecine. J'ai quitté Nice. Je suis allé à Lyon, à Marseille. C'est à Marseille que je faisais des études de médecine. Le PCB à l'époque. Donc, un prêt qui était minime, juste, mais on était quand même logés et nourris. Or, à l'époque, être nourri, c'était très important parce que ma première année d'études, je savais que dès ma première année d'études, j'ai su ce que c'était que de crever de faim. Parce qu'il n'y avait rien à l'époque. Et en 1943, donc quand en 1943 j'avais 21 ans, eh bien il y a eu un truc qui a décidé d'envoyer des gens travailler en Allemagne. Manque de peau, les médecins militaires, il n'y en avait plus, pour une très bonne raison. En 1940, on avait perdu la guerre et l'armée avait été dissoute. Alors ceux qui n'étaient pas prisonniers, ils étaient devenus civils. Voilà. Et alors comme ils n'avaient personne à envoyer, ils ont commencé à tomber sur les étudiants. Et c'est comme ça que je suis tombé, moi, à la fin de ma première année de médecine, on m'a envoyé comme médecin, remplacé en médecin en Allemagne. C'était en quelle année ça? 43. 43. Tout ce qu'il y a, c'est que les plus jeunes, ils sont toujours les pigeons. Quoi. Et alors moi, quand j'étais là, les médecins qui étaient dans le camp, ils disent qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il a qu'une année de médecine, on ne peut pas lui confier, on ne peut rien lui confier. Au bout d'un mois, on s'est aperçu que je n'étais pas plus bête qu'un autre. Et alors on m'a mis comme interne dans un interne, un peu plus qu'interne, c'est difficile à définir parce que on faisait tout. Alors j'ai appris la médecine, pas de géant. Quoi. Et j'ai recommencé à jouer au football comme équipe avançante de l'équipe première. Quoi. Ça m'a donné encore plus de poids. En médecine, il n'est pas plus bête qu'un autre. Et au football, il est parmi les bons. Bon, alors, on m'a foutu une paix royale. On m'a dit, vous partez, vous quittez le camp, vous allez dans un autre truc, dans un autre hôpital. Et pour partir, on avait fait un match de foot. C'était contre les Italiens. C'était les Italiens de Milan et de Turin. Oui, c'était pas rien, quoi. Alors moi, je me rappelle, le type qui était face à moi, je jouais ailier gauche, qui était face à moi, il m'a dépassé de tout ça, il m'a regardé de l'air de pof, en quelques minutes, j'aurais marqué 3 buts. et ça a été le truc le plus dur de ma vie, c'était ça. Et il y a un type qui est venu m'apporter un bouquet, fait de bleuets, de marguerites et de coquelicots.
un bouquet tricolore, pour moi qui n'était rien du tout. Je sais pas, peux pas imaginer. C'est le truc le plus dur de ma vie. Bon, il y en arrivait d'autres, plus dangereux surtout, mais ça c'est le truc le plus dur de ma vie. C'était dans le stade du camp de prisonniers. Alors il y avait des types qui commençaient à chanter la Marseillaise. C'était terrible, terrible, terrible. Alors, les Allemands disaient rien là? Hein? Les Allemands disaient rien? Ils sont partis quand on a chanté la Marseillaise. Ah. Et j'étais encore chef de service. Alors là j'avais 2 services. Le service de tuberculose. Et puis après, j'avais aussi le service de radiologie. Alors c'était une entreprise de faussaires, mon truc de radio. Je faisais passer les mêmes types à la radio, puis je coupais le haut de la radio où il y avait le nom écrit par un Allemand. J'avais pris l'écriture allemande et je marquais toujours les noms que je voulais. J'avais d'ailleurs rien inventé, c'est mon prédécesseur qui avait tout organisé et il m'a dit tu feras comme ça, et j'ai fait comme il m'a dit quoi. Et ça servait à quoi de faire ça? Hein? Ben, c'était pour que les gens soit restent à l'hôpital, soit pour qu'on puisse les faire rapatrier en disant qu'ils avaient une maladie grave alors qu'ils n'en avaient pas. Mais c'était extrêmement délicat parce que il fallait rien dire, même à l'intéressé, parce que si tu risquais toujours de quelqu'un jaloux vendre la mèche, ou même l'intéressé qui parle trop. Tu vois. Donc l'intéressé, tu lui disais qu'il avait une maladie grave et c'était pas vrai. Mais tu te faisais couper la tête, hein. Il fallait pas se faire piquer. Et vous l'avez fait beaucoup? Ah ben je l'ai fait pendant tout le temps que je suis resté. Et j'en ai fait rentrer pas mal. J'ai dû faire rentrer, bon, entre 150 et 200 types d'un seul coup. Oh.